Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Le thème aujourd'hui sera qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors on verra le positif, le négatif et puis un conseil par rapport à cette personne. Et puis voilà, c'est tout. Vous pouvez le faire pour plusieurs personnes différentes puisque je vais faire plusieurs choix. Et donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances privées. Je vous propose aussi sur l'année des guidances qui viendraient tous les mois ou tous les 3 mois selon votre choix. Vous dire à quoi faire attention, qu'est-ce qui vient à vous, etc. Voilà, donc c'est parti pour cette guidance. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? On va faire les choix avec l'oracle du corbeau puisqu'il est nouveau, alors j'ai très envie de l'utiliser. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pour le choix numéro 3, et on s'arrête ici. Et ici, on a la nuit, et ça c'est pour tout le monde. Du coup, et bien justement, on va peut-être éclaircir le problème, faire le jour sur cette question qu'on se pose. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Faites votre choix. Moi, je vais essayer de me concentrer parce que je me sens un petit peu partir dans tous les sens. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1, on regardera la carte à la fin. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, on pose déjà la question tout simplement. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Peut-être qu'elle ne sait pas trop quoi penser. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors, on a le 5 de bâton en dos de deck. Alors, elle peut penser que vous vous contredisez. Peut-être vous êtes un peu contradictoire. Et que vous vous dispersez, que vous pouvez aller un petit peu dans tous les sens. Et que du coup, c'est compliqué pour vous de construire quelque chose. On a la tempérance, donc quand même, vous êtes une personne équilibrée qui prend soin d'elle, qui prend soin de son corps, qui cherchait la conciliation, qui n'aimait pas les disputes, les conflits. Waouh! Maintenant, on a l'étoile, des arcanes majeures qui sont quand même des très belles cartes. Elle peut penser que vous êtes protégé quoi que vous fassiez. Elle pourrait aussi penser que vous êtes l'étoile qu'il faut suivre. Elle peut vous trouver aussi plutôt très belle et surtout quand vous êtes nue. D'ailleurs, je ne sais pas si il faut cacher ce genre de choses. Et on a le 10 d'épée. Alors, elle peut penser aussi que vous avez traversé ou traversé une période compliquée dont vous avez dû ou devez vous relever. Voilà ce qu'elle pense de vous globalement. Maintenant, on va regarder les défauts qu'elle vous trouve. Alors, quels sont les défauts qu'elle vous trouve? On va regarder avec celui-là. Quels défauts vous trouve-t-elle? Pour le choix numéro 1, quels défauts voit-elle chez vous? Pense-t-elle voir, parce qu'elle n'a pas forcément raison, mais quels défauts voit-elle chez vous? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'elle voit comme défaut?
Alors peut-être que vous êtes trop entouré hein, avec le 3 de coupe, que vous aimez vous amuser. Alors cette personne, elle peut aussi être un peu jalouse de ça. Avec la force en défaut, vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle et pas suffisamment donc dans le lâcher prise. As d'épée, vous êtes une personne très intelligente, mais donc en négatif, vous avez peut-être que vous pouvez aussi rester fixé sur une idée que vous avez eue et être un peu têtu là-dessus, ou alors vous avez tout le temps des milliards de nouvelles idées à la minute, mais du coup, vous pouvez vous disperser à cause de ça. Valet de bâton. Vous êtes très enthousiaste et c'est pareil, valet de bâton, c'est quelqu'un de jeune. Donc, vous pouvez vous enthousiasmer à partir un petit peu dans tous les sens ici. Donc, au départ, c'est très séduisant, mais c'est vrai que sur la longueur, peut-être... mais le plus embêtant dans tous ces défauts, c'est quand même l'arcane majeur ici. Et c'est que vous êtes trop dans le contrôle par rapport à cette personne, je pense. Peut-être dans le contrôle des sentiments. Peut-être dans le contrôle... du corps aussi. Alors, quelles qualités elle trouve davantage chez vous? Quelles sont vraiment vos grandes qualités selon cette personne? Pour le choix numéro 1, quelles sont vos grandes qualités selon cette personne? Quelles sont les qualités que vous trouve cette personne pour le choix numéro 1? Alors, on a le roi de coupe en dos de deck. Alors, est-ce que c'est cette personne? Parce que le dos de deck n'est pas forcément dans le jeu qui est ici. Alors, cette personne, la qualité qu'elle vous trouve, c'est simplement déjà qu'elle peut être amoureuse de vous et c'est déjà une grande qualité. Ou alors, elle trouve que émotionnellement, et ça, il faut que ça résonne en vous. Vous savez, je pense... elle peut vous trouver très très équilibré sentimentalement. Donc ça, vous savez si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est plutôt que cette personne, déjà, la grande qualité qu'elle vous trouve, c'est qu'elle a des sentiments pour vous. On a le roi de denier. Donc quand même, elle trouve que vous gérez bien votre vie. Que peut-être vous n'avez besoin de personne et que vous aidez plutôt les autres que l'inverse. Le 6 d'épée, c'est la qualité qu'elle vous trouve, c'est que vous savez quitter les choses qui ne vous conviennent pas, que vous n'allez pas rester des années dans une situation qui ne vous plaît pas. Vous pouvez aussi aimer partir en vacances, hein, et c'est peut-être quelque chose qu'elle aime aussi. Vous suivez votre étoile, hein, ici, on a une petite étoile. Donc, vous savez écouter votre petite étoile ici quand c'est le moment de partir. Vous ne vous ancrez pas. Et c'est quelque chose qu'elle peut admirer. Avec la tempérance, arcane majeur, vous êtes... on a bien eu la tempérance hein, dans ce qu'elle pensait de vous. Vous êtes une personne qui cherchait vraiment l'harmonie, la réconciliation. Vous avez envie que tout aille bien autour de vous. Vous pensez aussi à votre corps, à votre santé. Voilà. Alors, à quoi faire attention? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? On va quand même tirer un message. Alors, attention, les messages peuvent piquer. Alors, un message de cette personne pour vous. Pour le choix numéro 1. Un seul message de cette personne pour vous. Pour le choix numéro 1. Attention! Entre nous, c'est purement charnel. Bon. Et on a... J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Donc, cette personne, par contre,
elle a beau penser tout ça de vous, elle ne se sent pas prête pour l'instant à vivre une grande histoire. C'est pas parce qu'elle n'a pas de sentiments pour vous, c'est parce qu'elle a besoin de savoir qui elle est. On a mon mental occulte mes sentiments derrière et les choses bougent de mon côté. Donc en positif, puisqu'on a une carte rose. Je t'ai menti. Je ne veux pas que du sexe. Voilà. Et derrière, on a je garde espoir. Donc voilà, on a commencé avec entre nous, c'est purement charnel. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Mon mental occulte mes sentiments, les choses bougent de mon côté, je t'ai menti, je ne veux pas que du sexe. Vous voyez la boucle ici? Donc il y a un cheminement que cette personne doit faire parce qu'elle a des sentiments pour vous. Mais pour l'instant, elle ne peut pas s'investir. Donc, c'était pas la question. Peut-être que j'aurais pas dû regarder les messages. La question, c'était qu'est-ce qu'elle pense de vous. Mais les messages étaient quand même intéressants. Votre carte de choix, on a imperméabilité. La carte 53. Les plumes de corbeau sont recouvertes d'une substance graisseuse qui empêche l'eau d'atteindre leur peau. Vous aussi, vous pouvez créer votre barrière de protection. Lorsque nous sommes imperméables, nous sommes protégés des émotions des autres qui peuvent nous épuiser et nous accabler. L'imperméabilité vous permet de vivre une tempête sans la laisser vous abattre. Lorsque nous sommes imperméables, les mots, les actions et les émotions de notre entourage n'ont aucun impact sur notre estime personnelle ou sur la perception que nous avons de nous-mêmes. Les insultes ordinaires, les remarques insidieuses et les vampires émotionnels n'atteignent pas une personne imperméable. Les problèmes des autres peuvent avoir un coût émotionnel, surtout si vous y êtes mêlé sans bonne raison, et peuvent vous donner l'impression d'être saturé. Si vous êtes imperméable, cependant, vous pouvez offrir une oreille attentive et une épaule sur laquelle pleurer sans absorber les émotions de l'autre. Ce qui vous permet d'aider ceux qui en ont besoin. Cette carte vous demande de créer une barrière entre les sentiments des autres et vous-même, quand vous avez besoin de votre force intérieure. Et vous avez 2 fois la tempérance, donc ici, vous pouvez être aussi quelqu'un qui apporte la guérison aux autres. Et vous aviez aussi la force en défaut pour cette personne qui est finalement peut-être une qualité parce que la force, si vous êtes dans le contrôle, vous pouvez être un peu imperméable. Et peut-être que parfois, avec cette personne, ça a pu être utile aussi. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important, évidemment. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Pensez à liker, à vous abonner tout de suite. En tout cas, pour ceux qui me connaissent et qui m'apprécient. Comme ça, vous n'oublierez pas. Et puis, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? On va déjà poser la question tout simplement pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, elle pense de vous? Pour le choix numéro 2. J'ai bien mis mes cartes à l'endroit. Oui, et j'ai le roi d'épée qui est apparu. Donc, c'est une personne qui peut être assez intellectuelle. Qui pense ça de vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Hop. On a le 4 de denier en dos de deck qui parle de se protéger un petit peu trop ou bien d'être possessif, d'avoir peur de perdre quelque chose de toute façon. Quelque chose qu'on pense avoir. Alors, 9 de coupe, elle pense quand même que vous êtes plutôt épanoui, que vous n'avez pas forcément besoin des autres pour être bien aussi.
Vous pourriez aussi être son vœu exaucé. Hein. 6 de bâton, vous êtes quelqu'un qui aimait le challenge. Voilà, qui aimait gagner. Et 2 de denier, vous avez beaucoup de projets. Vous êtes quelqu'un d'assez actif, ça pourrait être même hyper actif. Vous avez beaucoup de projets en parallèle. Voilà, ça c'est ce qu'elle pense de vous globalement. Maintenant, on va regarder ce qu'elle pense de vous en négatif. Alors, quels sont les défauts qu'elle vous trouve, cette personne? Pour le choix numéro 2, quels sont les défauts qu'elle vous trouve? Pour le choix numéro 2, quels sont les défauts que cette personne vous trouve? C'est venu assez vite. Alors, la justice. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un de trop juste, de trop droit, peut-être. 4 d'épée. Alors, elle peut vous trouver un peu trop zen. Alors, peut-être qu'elle a tendance à s'énerver et elle vous voit être zen et ça peut l'agacer. 5 de denier. Alors, peut-être c'est une personne qui préférerait les gens qui ont de l'argent. Alors attention, ça peut être une personne qui est intéressée par les personnes qui ont de l'argent et elle trouve que vous n'en avez pas assez, ou alors elle trouve que vous n'avez pas confiance en vous, que vous êtes peut-être un petit peu trop à voir le verre à moitié vide aussi, que vous vous sentez un petit peu un petit peu comme une Cendrillon, quoi. As de coupe en défaut, elle peut penser que vous êtes un cœur d'artichaut et que vous pourriez tomber amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui est jaloux actuellement, hein, peut-être que vous n'êtes plus ensemble et qu'elle observe ce que vous faites et qu'elle s'imagine des choses et qu'elle pense que vous êtes déjà tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais elle a un problème avec l'aspect matériel chez vous quand même. Alors, maintenant, on va voir les points positifs qu'elle vous trouve. Alors, quelle qualité cette personne vous trouve? Pour le choix numéro 2, quelles sont les qualités que cette personne voit en vous? Pour le choix numéro 2, bon, en fait, elles viennent assez vite pour chaque possibilité pour vous. Peut-être qu'elle vous connaît ou qu'elle pense vous connaître. 7 d'épée en qualité. Alors, le 7 d'épée, bon, il est en dos de deck. Donc, ça peut parler de cette personne plutôt qui n'a pas envie de vous dire les qualités. C'est peut-être une personne qui vous cache ce qu'elle pense en positif de vous. Si c'est ça, c'est pas très très sympa. Roi de bâton, elle pense que vous savez ce que vous voulez. Et que vous obtenez ce que vous voulez. Ermite en qualité, donc arcane majeur, c'est important. Elle pense que d'abord vous savez être seul et que même vous appréciez la solitude pour réfléchir, pour faire pour certains projets. Vous n'avez vraiment pas peur de la solitude. Et 2 de denier, donc on l'avait déjà globalement. Elle... Eh ben, vous pouvez jongler entre plusieurs projets et vous avancez et vous n'abandonnez pas parce que vous êtes le roi de bâton ici et vous savez ce que vous voulez et vous allez au bout, quoi. Alors, je pense que cette personne, elle ne vous dit pas les qualités qu'elle pense de vous. Alors, attention, j'ai eu la mauvaise idée... de regarder les messages que cette personne voudrait vous dire. Ça ne fait pas partie de ce qu'elle pense de vous. Par contre, on va voir ce qu'elle a à vous dire. Et c'est pas toujours sympa ces messages. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Je suis nostalgique de nos moments.
Ouf. Mais attention, je regarde le dos de deck. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Donc, voilà pour vous. Choix numéro 2 et votre carte de choix quand même. On a 31, espièglerie. Donc ça, c'est plutôt joyeux, espièglerie. Elle peut penser de vous aussi que vous avez un côté espiègle ou être nostalgique de ces moments d'espièglerie entre vous aussi. Donc, je vais vous lire la carte 31. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je lis. Les corneilles et les corbeaux adorent tirer la queue des animaux. Chiens, chats, vaches et même d'autres oiseaux. Personne n'est à l'abri. Certains corvidés semblent le faire pour distraire leurs victimes, alors que d'autres veulent tout simplement l'embêter. L'espièglerie indique une irritation, rien de grave, tout simplement une situation qui vous énerve un peu sur le moment. Quelqu'un pourrait vous prendre pour cible de ces bêtises. Cette carte indique peut-être aussi que votre vie manque un peu d'espièglerie ou de passion. À vous d'en ajouter. Et donc, cette personne, je pense ici, c'est vraiment qu'il y a une espièglerie qui était entre vous, qui peut lui manquer actuellement dans sa vie. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Je suis désolée, je l'ai dit 3 fois. Parfois j'oublie, donc voilà. Donc, ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, on va d'abord demander globalement ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous globalement? Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Cette personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? 4 de bâton en dos de deck. Alors, est-ce que en dos de deck, je ne sais pas si ça parle de vous ou si ça parle de vous deux, de cette personne. Ici, on a, avec le 4 bâtons, on parle d'engagement. Alors, elle peut penser que vous êtes une personne qui s'engage, qui est sérieuse, qui est stable, mais elle peut aussi être engagée avec vous. Donc, on va voir par rapport à ce qu'elle pense de vous. Elle pense que vous êtes une personne qui est juste, équilibrée, que vous mettez beaucoup de pression. Alors, vous pouvez être une personne qui cherche à être parfaite et que vous êtes une personne surprenante. On a quand même 2 arcanes majeures ici, donc vous n'êtes pas personne. Pour cette personne, vous êtes une personne quand même un petit peu à part. Bon, je dis beaucoup personne. Vous êtes quelqu'un un peu à part quand même, un peu atypique. Et en tout cas, très juste, très équilibré, juste avec les autres, juste dans votre manière de penser. Et vous êtes une personne assez inattendue ou alors vous avez vécu quelque chose d'assez choquant dans votre vie. Mais je pense ici, oui, que cette personne, elle peut avoir eu un coup de foudre aussi. En tout cas, vous êtes quelqu'un de vraiment pas comme les autres pour cette personne. Donc, maintenant, on va regarder les défauts que cette personne vous trouve. Quels sont les défauts qu'elle vous trouve, cette personne? Puisqu'il faut bien qu'il y ait des défauts. Et ça ne veut pas dire que c'est la réalité non plus. Hein, mais qu'est-ce que cette personne vous trouve comme défaut? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne vous trouve comme défaut? Quel défaut voit en vous cette personne? Pour le choix numéro 3, quels sont les défauts que cette personne vous trouve? Alors, on a l'as de coupe en dos de deck. Donc, pareil, je ne sais pas si ça vous concerne ou si ça la concerne.
Si ça vous concerne l'as de coupe, ça voudrait dire que cette personne, elle a l'impression que vous pourriez tomber amoureuse très vite. Amoureux, amoureuse, très vite d'une autre personne. Et que peut-être ce n'est pas sérieux. Le 3 d'épée. 3 d'épée en défaut. Alors, vous pouvez avoir été blessé, mais une grosse blessure. Alors, peut-être blessure d'enfance ou blessure auparavant d'un ex ou d'une ex. Et que vous en parlez tout le temps. Ça ressort tout le temps. 2 de coupe en défaut. On parle quand même, il peut y avoir la peur de la rencontre parce qu'on a peur d'être blessé, de souffrir et que ça peut gâcher la relation ici. Et on a le 6 d'épée, donc vous pouvez fuir la relation. Vous pouvez fuir la relation très vite parce que à la première blessure, parce que vous avez déjà été blessé. Et donc, l'amour reste intact puisque vous partez avant que la relation ne se termine réellement, finalement. Ok? Donc, quelles sont les qualités que cette personne vous trouve? Quelles sont... Donc, cette personne, vous avez pu la surprendre en la quittant un peu trop vite. Et en étant peut-être très décidé. Et très, peut-être un petit peu colérique aussi. Alors, quelles sont les qualités que cette personne vous trouve? On a les amoureux qui se sont retournés. En tout cas, donc, avec les amoureux, vous êtes... cette personne, elle est aussi face à un choix par rapport à vous. Quelles sont les qualités que cette personne vous trouve? On a un peu plus de mal pour les trouver ou quelles sont les qualités que cette personne vous trouve? Quelles sont les qualités qu'elle vous trouve? Alors, en dos de deck, on a la reine de coupe. Donc, une personne qui est à l'écoute des autres, qui est dans la douceur aussi, qui aime prendre soin des autres. On a le roi de bâton, donc vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes aussi une personne qui peut être passionnée. 4 de coupe. Vous pouvez être imperméable parfois à l'émotionnel. Et alors, elle voit ça en qualité. Peut-être que finalement, vous n'allez pas vous précipiter sur quelqu'un d'autre et que vous êtes quelqu'un qui pouvait rester seul. Et patienter. Et vous fermer quand il le faut. Et en même temps, ça faisait quand même... dans vos défauts, il y a ça. C'est cette peur d'être blessé qui fait que vous partez. Et on a le 8 de denier en qualité. Alors, vous pouvez être un artiste, une artiste. Et sinon, vous pouvez aussi essayer de travailler sur vous, sur vos blessures, approfondir un vrai travail sur vous, sur vos frustrations, justement, sentimentales, sur vos blocages. Vous êtes beaucoup à l'écoute de l'autre, mais vous avez besoin par contre de travailler sur vous. Et vous êtes une personne vraiment passionnée et par contre, en dehors des sentiments, vous avez des vraies passions. Alors,
Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors là, je vous le dis, attention, ça peut piquer. Non, là, il y en a trop qui sont tombés. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil. Et qu'est-ce qu'on a? On a « je suis figée et dans l'attente ». Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Bon là, c'est sûr qu'il y a un problème. Je fais de ma carrière ma priorité. Je fuis avant d'être abandonnée. Bon, bah, cette personne, en miroir, je pense qu'elle est comme vous. Elle a une blessure et c'est tout à fait logique qu'on soit attiré vers des personnes qui nous ressemblent finalement. Et on a enfin... Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Donc, voilà. Situation compliquée. Et on va enfin terminer avec la carte de choix. Votre carte de choix qui était la carte 1, abondance. Donc, je vais vous lire où est le manuel. Hop. Le petit guide. Pour la carte 1. Les corbeaux qui vivent d'un côté de la baie savent que la conserverie leur fournit des repas faciles et réguliers, ce qui fait que la recherche de nourriture ne leur demande aucun effort. Ils passent donc leur journée à profiter de leur territoire. Ceux qui nichent de l'autre côté, là où les aliments se font rares, ont pour leur part beaucoup plus de difficultés à chercher leur pitance. Ils consacrent ainsi la plus grande part de leur journée à essayer de survivre. Les corbeaux qui vivent du mauvais côté de la baie ne savent pas qu'il existe une source de nourriture facile tout près d'eux. Ils n'ont pas non plus de temps ou d'énergie à perdre pour explorer des zones plus éloignées. L'abondance nous rappelle qu'un endroit existe où vous trouverez, vous aussi, une myriade de possibilités. Concentrez-vous. Concentrez votre énergie et votre attention non pas sur ce qui vous manque, mais sur ce qui, vous le savez, vous attend quelque part. Laissez-vous guider par votre intuition. La carte de l'abondance pourrait apparaître si vous avez besoin de vous rappeler que de là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas ce que la vie vous réserve. Bien entendu, cette carte indique la plupart du temps une issue positive. Ces corbeaux sont cependant malicieux. Elle pourrait bien signifier une abondance moins favorable, comme de l'eau en abondance dans votre cave. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et ça me paraît assez juste. Ciao, ciao!